Bonjour à tous, je vous présente une vidéo, une guidance sur le thème de l'attente de l'autre. Et je fais un focus sur l'élévation de l'oracle de la triade et le cadeau et la mort de l'oracle Tzigane. Parce qu'en fait, dans cette étape, dans ce qu'on doit faire vis-à-vis de cette attente, on nous dit que c'est pour grandir et pour cela, pour grandir, ce cadeau, il faut savoir quitter en fait, hein, il faut laisser mourir quelque chose. Donc on va voir ce que c'est et que ceci est un cadeau. Il y a, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un focus sur l'élévation. Alors je vous partage cette guidance qui m'a été faite. Je vais vous expliquer un petit peu peut-être le contexte de cette guidance. C'est vrai que depuis quand même quelques temps, là, je retrouvais ma souveraineté. La semaine dernière, on avait eu une guidance aussi qui était très yang. Et effectivement, on était dans des on était dans des dynamiques, comment dire, où on s'occupait davantage de nous-mêmes, on s'occupait davantage de soi, davantage de nos projets, de notre travail, de notre réalisation de soi dans la matière, donc très yang. Et là, en fait, je commence le début de semaine très yin, avec des remontées émotionnelles très puissantes. Donc je pense que c'est aussi lié à la pleine lune. Beaucoup de tristesse. Voilà. Alors le contexte, en fait, c'était... mais aussi beaucoup de messages, en fait, et beaucoup d'enseignements, beaucoup de, comment dire, de clairvoyance, de clarté dans ma parole. Les phrases sont extrêmement claires et très puissantes, des grands enseignements que j'ai eus là durant ces derniers jours. Et, et du coup, en fait, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai eu un petit message de mon autre, mais enfin qui n'est pas vraiment un autre, bon bref. Et mais un message de joyeux anniversaire, mais que j'ai trouvé très froid. Voilà, comme ce qui arrive, ce qui nous arrive assez souvent de la part de notre autre, d'avoir des froideurs comme si nous étions des inconnus. Et, et donc, en fait, ça a contribué aussi très certainement à ma tristesse. Mais surtout, c'est que je me suis demandé, je me suis dit peut-être qu'en fait, la forme ne convient pas au contenu. C'est-à-dire que ce que toi tu vibres, ce que moi je vibre, ce que je ressens, ce qu'il a fait naître en moi, ce que je suis, peut-être que ce n'est pas partagé, peut-être qu'il n'est pas lui aujourd'hui dans cette, comment dire, dans cette présence, dans cette expérience, dans ce ressenti-là. Voilà. Et peut-être que lui a d'autres ressentis vis-à-vis de moi. Donc, j'arrête les illusions, je dois arrêter les illusions, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte-là, puis j'ai eu d'autres prises de conscience, mais qui feront peut-être l'objet d'autres guidances avec les cartes à l'appui. J'aime bien m'appuyer sur les cartes pour voilà, pour expliquer, pour illustrer les enseignements que je vous partage. Voilà. Alors, donc du coup, j'ai fait ce tirage, cette guidance, et ça me... Alors, ce qu'on me dit, on me dit que, donc, avec l'oracle de la triade, on a la clé, message et adversité, qui sont tombés en même temps, le désert, l'élévation, donc on l'a vu, la bénédiction, la femme, l'amour
l'isolement et l'ordre divin. Alors, ce qu'on nous dit avec la clé que j'ai recouverte, pour savoir quelle était la clé donc justement de cette étape, c'est tout simplement de faire le deuil de l'autre. Voilà, en tout cas de faire le deuil de l'autre dans son incarnation physique. Voilà. Et de comprendre, donc il va falloir comprendre, on ira après justement, pour pouvoir comprendre en fait l'amour. Pour comprendre ce que c'est que cet amour-là. Voilà. Donc, on a bien, puis il n'y a pas d'erreur possible, on a bien, on va tous se reconnaître et reconnaître notre autre. Pardon. Alors, un jeune homme blanc sympathique, généreux, s'efforce de vous être agréable, souvent absent. Voilà. Donc évidemment, il peut être blond ou brun, mais c'est le souvent absent qui s'efforce de vous être agréable. Et puis de toute façon, c'est l'amoureux, c'est l'amant. Donc on nous demande en fait de faire le deuil, de faire le deuil de cette histoire, de faire le deuil de son hôte, de son amant, de son amoureux. On nous dit qu'en fait, il y a un enseignement avec justement l'adversité. Alors l'adversité, ici l'adversaire, je pense que c'est intérieur, c'est un adversaire, nous sommes aussi notre propre ennemi. Nous sommes notre meilleur ami et notre meilleur ennemi aussi. Et donc c'est de cette adversité-là dont on parle. Elle n'est pas nécessairement extérieure. Donc c'est un enseignement vis-à-vis de notre adversité. Cette adversité-là, c'est donc avec l'espérance, c'est l'attente, parce qu'il n'y a pas dans l'oracle de Zigane, l'attente, mais là c'est l'attente dans la pensée, dans le mental. C'est cette attente dans le mental qui nous paralyse. Qui paralyse et qui maintient d'ailleurs la relation dans l'attente, qui maintient dans la relation dans la séparation, vu qu'on vibre cette attente-là et qu'on est complètement enfermé dans ce mental. Donc là, on nous dit que cette étape-là, faire le deuil de son autre, de son amoureux, nous permet d'apprendre en fait de notre adversité aussi, et de notre adversité, de ce qui nous rend malade, de cette attente qui nous rend malade, cette obsession qui nous enferme et qui va nous permettre justement quoi? Le mariage, l'union. Je pense que là, c'est l'union en soi, l'union intérieure en fait. Voilà. L'union intérieure, l'union dans son propre foyer intérieur. Donc, il faut sortir de cette adversité, de cette maladie, de cette attente qui nous rend malade. Et la seule manière, c'est de quitter. C'est de faire le deuil, de faire le deuil. On nous dit avec la carte du désert et du bébé que justement, ça aurait pu tomber aussi avec le silence, je pense, que cette épreuve-là se fait dans l'errance, se fait dans la solitude, mais que dans cette solitude, dans ce désert, dans ce qui apparaît comme infertile, en fait, c'est un terreau fertile. On est sur une naissance, c'est-à-dire qu'on est sur la germination. Germination. Oh, je sais plus. Excusez-moi, je suis désolée, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est en train de germer, quoi. C'est-à-dire que le désert n'est jamais totalement infertile. Et il permet aussi aux vivants de s'enraciner dans la terre, dans le sable, et de pouvoir aussi grandir et naître. Donc, avec l'élévation, on l'a déjà vu, donc on nous dit que c'est pour grandir, qu'il y a justement, il faut laisser partir, qu'il faut quitter une situation qui ne nous convient pas. D'ailleurs, l'attente nous maintient dans l'attente, et c'est une expérience qui est difficile, et que c'est un cadeau.
Voilà, c'est une bénédiction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense là avec femme, c'est-à-dire que là c'est très intérieur, c'est très émotionnel, c'est prise de conscience. Là on n'est pas dans le... euh, on est dans un travail vraiment intérieur, hein, très yin. Et pour permettre l'élévation aussi de cette femme, hein, pour permettre l'élévation de ce yin, euh, la nécessité là de ne pas être dans l'action, mais euh, dans la réflexion, dans la réflexivité, hein, pour pouvoir comprendre un peu justement cette maladie, hein, cette adversité, et pouvoir justement se recueillir, faire le deuil, hein, de notre autre, afin de comprendre en fait aussi ce que nous vibrons et ce que nous sommes, en fait, qui nous sommes, et faire, comment dire, il y a cette union, hein, donc là je pense l'union dans notre propre cœur, hein, avec la Trinité là, donc avec nos deux polarités, masculin, féminin, masculine et féminine, et l'unicité, hein, faire l'unicité avec le monde, la vie, avec, vous l'appelez, chacun l'appelle comme il souhaite, et parce que en fait je pense qu'il faut passer par cette étape-là, hein, comprendre bien ce que c'est que l'amour, comprendre l'amour en fait, comprendre ce que n'est pas l'amour et comprendre ce qu'est l'amour. L'amour n'est pas une attente. Il ne peut pas être dans une attente. L'amour n'est pas une dépendance. L'amour n'est pas un attachement. L'amour n'est pas une... voilà, n'est pas une obsession. Il y a plein, je veux dire, là, je vais pas dire ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour. C'est pas... Sinon, là... Et puis, puis c'est bien que chacun puisse avoir ses propres enseignements. C'est sa propre expérience, mais du coup, l'enseignement ici, c'est de bien comprendre ce qu'est l'amour en fait et ce que n'est pas l'amour. Et donc pour cela, il faut peut-être apprendre à quitter aussi, même avec notre autre, une situation qui ne convient pas, qui ne correspond pas à notre, qui n'est pas cohérent avec ce que nous vibrons, avec ce que nous sommes, voilà, qui ne correspond pas à notre être ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose, j'ai mis fait pas mal de temps à comprendre. Mais cet amour-là demande d'être honnête avec soi-même, en fait. Jusque-là, j'arrivais... Enfin, ça fait depuis que je le connais, tous les deux, hein, nous sommes... C'était tout à la fois, c'était amis, attirance physique aussi, mais sans jamais pouvoir... sans jamais pouvoir donner forme en fait, hein, à ce lien. On n'a pas réussi à lui donner forme jusque-là. Et, mais pour autant, il y avait énormément de différents aspects qui pouvaient être, voilà, de l'ordre de l'amitié, de l'ordre de la sexualité, de l'ordre du mariage, de l'ordre de l'engagement, de l'ordre... énormément de choses. Mais aussi là, il y a un moment, il faut apprendre à s'écouter soi-même. Et qu'est-ce que, en fait, notre cœur souhaite? Et si notre cœur souhaite, par exemple, vivre le sentiment amoureux, il est très difficile de maintenir une relation amicale avec l'autre. Il est très difficile de le voir aimer une autre, par exemple. Il est... et pareil, où il est très difficile de nier le désir aussi sexuel. L'attraction physique, magnétique. Donc, il y a un moment, il faut être un peu cohérent avec soi-même, c'est-à-dire que on l'attend, on le recherche, on le poursuit, mais qu'est-ce qu'on attend en fait de cette relation, dans la relation, c'est-à-dire pas dans le lien, dans la relation physique, dans la relation. Donc, j'avais déjà fait dans une vidéo la distinction entre lien et la relation. Donc, le lien serait ce qui lie dans les corps subtils les deux, polarité complémentaire, et la relation serait l'inter-échange, l'interaction dans la matière, dans le monde physique, hein,
dans la vie quotidienne entre les deux personnes. Donc voilà, il y a un moment, il faut que aussi la relation soit en adéquation, cohérente avec le lien, avec ce qui est ressenti dans le monde subtil, avec ce qui est poursuivi, recherché dans le monde subtil. Donc voilà, je me suis peut-être égarée, je me suis égarée. Je suis désolée, je me suis égarée. Bon, je sais plus. Voilà, bon, en tout cas, il y a un enseignement sur l'amour. Chacun doit se tourner aussi vers la compréhension, peut-être, se poser la question de qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on sait de l'amour, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que nous sommes à l'autre, qu'est-ce que nous sommes à nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes aux autres, voilà. Bon, je continue, désolée pour l'interruption. Alors, avec l'isolement, on nous dit que justement, dans cette étape-là, volontairement, il y a un isolement des messages de notre adversaire, donc là, de notre autre, parce que le lover, il est tombé sur la clé. Donc là, je pense que c'est vraiment notre adversaire, dans le sens où, pour le moment, tant qu'on est enfermé dans ce mental vis-à-vis de lui, il reste notre adversaire, même si c'est notre mental, notre adversaire, bien sûr. En tout cas, il y a un isolement des messages, d'où, c'est-à-dire la séparation, un isolement de la communication, un isolement des messages, et l'enfermement donc dans la pensée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et c'est c'est l'ordre, c'est juste, c'est ce qui est juste. C'est-à-dire qu'on doit passer par ça pour pouvoir s'élever. Voilà. Pour pouvoir justement aussi passer à l'union de soi aussi. Donc il faut bien comprendre aussi cette situation d'attente de l'autre et bien comprendre en fait ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se passer quand on attend l'autre et qu'on s'enferme dans cette attente. Voilà. Avec le tarot de Mucha, parce que du coup j'avais bien envie de voir un peu ce que ça pouvait nous dire. Et là on nous parle de la mort, pardon, hop, elle était comme ça, de la mort de l'ego. Voilà, je pense que là le roi d'épée c'est l'ego. J'ai tiré que 3 cartes pour le Mucha, pour entrer dans son chemin de coupe. Pour entrer et avancer de manière plus sereine. Le personnage est magnifique. Avancer de manière plus sereine, plus douce, dans la tendresse de ce chemin de coupe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que je ne voulais pas qu'elle soit aussi longue. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.